Alors je sais pas si t'es comme moi, mais personnellement, je fais pas du tout confiance à l'État pour ma retraite. On parle depuis très longtemps d'une réforme des retraites, il y a déjà des mesures qui ont été prises pour ne plus indexer les pensions de retraite sur l'inflation. Concrètement, ça veut dire que le pouvoir d'achat des retraités diminue année après année. Que restera-t-il de ce système dans 20, 30 ou 40 ans? Je sais pas, mais je préfère me créer ma propre retraite pour ne pas dépendre d'un État surendetté. On a déjà vu ce que ça a donné avec les retraités grecs qui ont subi 13 coupes dans leur retraite depuis 2010. J'espère qu'on s'oriente pas vers le même chemin, mais avec une dette qui s'affole et une croissance faible, c'est pas un scénario impossible d'ici 20, 30 ou 40 ans. On va voir dans cette vidéo qu'il ne faut pas nécessairement épargner un montant important pour arriver à te créer ta propre retraite. Avec un petit billet de 5 € par jour, tu peux déjà accomplir des prouesses. Avant toute chose, on va essayer de déterminer de quel capital tu as besoin pour prendre ta retraite et ne pas dépendre de l'État. Donc pour y arriver, on va s'aider de la règle des 4%. C'est une règle qui a été inventée par William Bengen, qui est conseiller en gestion de patrimoine américain. Donc selon cette règle, il est possible de retirer 4% par an ajusté de l'inflation de son portefeuille sans arriver à court d'argent. Donc concrètement, avec un portefeuille par exemple de 1 million d'euros, il serait possible de retirer 40 000 € chaque année ajusté de l'inflation sans arriver à court d'argent. En France, la pension de retraite moyenne, elle est de 1 500 €. Pour percevoir ce niveau de revenu, il faut un capital de 450 000 €. En épargnant 937 € par mois, soit 30 € par jour de 25 à 65 ans, il est possible d'arriver à un capital de 450 000 € pour ta retraite. Mais Benoît, tu nous promettais qu'on pouvait prendre notre retraite en épargnant seulement 5 € par jour. Alors effectivement, le compte n'y est pas du tout. C'est la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo, pour te montrer qu'en épargnant seulement 5 € par jour, tu peux obtenir ce même montant et te construire ta propre retraite. Soyons clairs, si tu décides uniquement d'épargner pour te construire ta retraite, tu fais le pire choix possible. Tu fais un très mauvais choix parce que ton argent épargné perd de la valeur avec le temps. Pour te le montrer, on va prendre l'exemple du ticket de cinéma. En 1970, un ticket de cinéma te coûtait seulement 1 €. Aujourd'hui, il t'en coûte plutôt 10 € et dans 20 ou 30 ans, il t'en coûtera certainement 20 €. Autrement dit, tu dois trouver des moyens d'investir ton argent pour que ton argent suive au minimum le rythme de l'inflation, pour que l'argent que tu épargnes ne perde pas de la valeur avec le temps. Ce qui est encore mieux, bien sûr, c'est d'investir ton argent dans un placement avec une performance supérieure au niveau de l'inflation. On verra 2 placements possibles dans cette vidéo pour y arriver et pour construire ta retraite. Le 29 juin 2007, Apple sort son premier iPhone, iPhone Edge au prix de 499 €. 13 ans plus tard, les iPhone 9 se négocient plutôt au double de ce prix. Le 29 juin 2007, si tu avais investi dans les actions Apple 499 € plutôt que d'acheter le nouvel iPhone, tu aurais eu 153 actions Apple. Ces 153 actions Apple valent aujourd'hui 20 196 $, soit à peu près 16 639 €, ce qui est plutôt cher pour un iPhone à 499 €. Alors cet exemple, il est un peu extrême parce que Apple a été une entreprise qui a offert une magnifique performance au cours de ces 20 dernières années, mais ça te montre bien l'importance d'investir parce que les prix ont tendance à augmenter avec le temps et ça te montre également à quel point les marchés financiers peuvent t'aider à faire fructifier ton argent. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Pour construire ta retraite, le temps est ton meilleur allié. Plus tu investis sur une durée longue, moins tu as besoin d'épargner un montant important. Pour te le montrer, on va prendre un exemple. Anne et Jean sont 2 personnes qui veulent avoir un complément de revenus pour leur retraite qu'ils souhaitent prendre à 65 ans. Donc pour ce faire, Anne, elle commence à investir 5 € par jour, soit 150 € par mois, sur un placement à 8% par an de 25 à 35 ans. Et ensuite, de 35 à 65 ans, elle n'investit plus et elle laisse simplement son capital investi dans ce placement à 8% par an. Mais Benoît, comment on fait pour obtenir un placement à 8% par an? On y viendra juste après. Pour l'instant, on va finir cet exemple. Donc Jean, quand il voit que Anne, elle arrive à bien faire fructifier son patrimoine depuis 10 ans avec ce placement, il décide de s'y mettre également en investissant 5 € par jour de 35 à 65 ans. À ton avis, qui est le plus riche entre Anne et Jean à 65 ans, sachant que Jean a épargné pendant 30 ans alors que Anne a épargné pendant 10 ans? Eh bien, c'est Anne qui est la plus riche avec un capital final de 325 000 € alors que Jean n'a que, entre guillemets, 239 000 €. Donc Anne, en épargnant 3 fois moins, mais parce qu'elle a commencé à investir plus tôt, est plus riche que Jean à 65 ans. Alors bien sûr, Anne, elle n'était pas obligée d'arrêter d'épargner à 35 ans, elle pouvait continuer jusqu'à 65 ans comme Jean, et si elle avait continué d'épargner chaque mois, elle aurait eu un capital de 545 000 € contre seulement 239 000 € pour Jean. Donc avec cet exemple, on voit bien l'importance de commencer tôt à investir ton argent.
Finalement, Anne n'a investi que 72 000 € pendant ses 40 ans, mais se retrouve, grâce aux intérêts composés, avec un capital de 545 000 € pour sa retraite. En suivant la règle des 4%, tu pourras donc percevoir au minimum une rente de 1 816 € par mois. Il faut prendre en compte la fiscalité et divers frais, par exemple les frais de courtage pour investir. Donc pour être large, on va plutôt parler de 1 500 € par mois. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé d'investir une somme aussi faible que 5 € par jour. Tu peux décider d'investir 10 € par jour et dans ce cas-là, tu pourras te retrouver avec 1 090 000 € et du coup, ta rente sera supérieure à 3 000 € par mois. Alors on vient de voir des exemples où tu commences très tôt à investir, mais si tu es plus âgé et que tu n'as pas encore de l'argent de côté, ça ne doit pas être une excuse pour ne rien faire. Le meilleur moment pour construire ta retraite, c'était bien sûr il y a 10 ans malheureusement, et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Alors maintenant tu te dis peut-être, j'ai bien compris cette règle des 4%, j'ai compris également qu'il fallait investir le plus tôt possible, mais comment arriver à trouver un placement qui offre une performance de 8% par an ? Si tu as de l'épargne à investir, le placement le plus passif et qui procure la meilleure performance sur le long terme, c'est l'investissement en bourse. Alors l'investissement en bourse est souvent mal aimé par les Français parce que beaucoup de personnes pensent que c'est exactement comme le casino, que sur le long terme, tu finis toujours par y perdre ton argent. Alors l'investissement en bourse, c'est l'exact inverse du casino. Plus tu joues sur le long terme au casino, plus tu as de chances de perdre parce que les statistiques sont en ta défaveur. Sur les marchés financiers, plus tu investis sur le long terme, plus tu as de chances de gagner. Je te montre un exemple avec le S&P 500 qui est l'indice boursier de référence aux États-Unis. Historiquement, sur un an, tu as 75% de chances d'enregistrer une performance positive. Sur 5 ans, tu as 88% de chances d'enregistrer une performance positive. Sur 10 ans, tu as 95% de chances d'enregistrer une performance positive. Et enfin, sur 20 ans, tu as 100% de chances d'enregistrer une performance positive. Depuis 1900, les marchés financiers ont offert un retour sur investissement de 8% par an. C'est la raison pour laquelle, dans les simulations que je t'ai montrées juste avant, je prenais une performance de 8% par an pour que ça soit en accord avec ce qu'on a obtenu historiquement. Bien sûr, la finance, c'est pas une science exacte. Il n'est pas sûr qu'on obtienne une performance de 8% par an durant les 30 prochaines années, mais quoi qu'il en soit, en investissant régulièrement et sur une durée longue, tu seras toujours dans une meilleure situation financière que si tu décides de ne rien faire. Alors ce qui fait peur également à beaucoup de personnes dans l'investissement en bourse, c'est la volatilité, c'est-à-dire que ton investissement va fortement fluctuer à la hausse comme à la baisse. Et ça, c'est une réalité. Par exemple, $1 investi dans le S&P 500 en 1974 s'est transformé en $7 en 1987 avant de chuter à $5 pendant le crack d'octobre 1987. Puis sa valeur a augmenté à $48 en 2000 avant de chuter à nouveau à $27 pendant la bulle .com au début des années 2000. Aujourd'hui, ce dollar investi en 1974 vaut plus de $150. Si tu souhaites faire fructifier ton argent, il faut accepter cette volatilité. Il n'y a pas de placement qui t'offre une bonne performance sur le long terme pour ton épargne sans volatilité. Si on te présente un investissement miracle à haute performance sans volatilité, il y a 99,99% de chances qu'il s'agisse d'une totale arnaque. L'investissement en bourse, du coup, c'est la première option et personnellement, c'est l'option que je préfère. Une autre option que j'aime également pour diversifier mes placements, c'est l'investissement dans les parts de SCPI. Les SCPI, ce sont des sociétés qui vont se charger pour toi d'investir dans l'immobilier. Alors ça peut être un excellent complément pour ta retraite parce que les revenus distribués par les SCPI sont plutôt stables. Pour comprendre les SCPI, il faut imaginer 10 000 investisseurs qui investissent 1 000 € dans une SCPI. La SCPI va avec tout cet argent se charger d'investir dans l'immobilier puis va redistribuer 85-90% des loyers perçus aux investisseurs, donc toi ou moi si on décide d'investir dans une SCPI. Les 10-15% restants, c'est pour assurer le bon fonctionnement de la SCPI. Personnellement, c'est une solution que j'apprécie parce que c'est une solution très passive pour investir dans l'immobilier. C'est un placement où tu as forcément un peu de risque parce que tu es exposé au marché de l'immobilier, donc s'il y a une chute du marché de l'immobilier, la valeur de tes parts de SCPI diminuera. Ça avait été notamment le cas dans les années 90 lorsqu'il y avait eu une chute du marché de l'immobilier. Depuis plus de 20 ans, on a connu 3 grandes crises avec la bulle .com au début des années 2000, la crise des subprimes en 2007-2008 et la crise en 2020. Et sur toutes ces crises, les parts de SCPI ont bien résisté. Ça peut donc être un placement intéressant pour faire diminuer la volatilité de ton capital investi lors d'une crise et pour avoir un complément de revenus stable pour ta retraite. Certaines SCPI versent un rendement intéressant de 5-6% par an et tu peux en retrouver dans des secteurs très différents comme la santé, la logistique, les bureaux, le résidentiel, etc. Il y a également les obligations d'État dont je ne vais pas te parler aujourd'hui parce que malheureusement le rendement des obligations d'État ne cesse de diminuer.
Les obligations des pays développés n'offrent aujourd'hui plus aucun rendement. Nous sommes à des taux proches de 1% aux États-Unis et négatifs dans plusieurs pays européens. Aujourd'hui, il n'existe plus de placement sans risque avec une performance intéressante, comme nous connaissions il y a 10 ou 15 ans avec l'assurance vie fonds euro. Maintenant que tu vois tout l'intérêt d'investir en bourse et dans les parts de SCPI pour construire ta retraite, comment on fait concrètement pour y investir ? Pour investir en bourse, je te recommande d'opter pour une stratégie passive qui allie performance et simplicité. Cette stratégie te permet également d'avoir un portefeuille optimisé d'un point de vue fiscal grâce au PEA. Cette stratégie s'appelle la stratégie Lazy Investing. Avec le Lazy Investing, ton objectif est uniquement de suivre la performance du marché. Historiquement, on a vu que ça pouvait nous offrir une performance moyenne de 8% par an. Pour arriver à suivre la performance du marché, il existe des produits qu'on appelle ETF et qui ont pour unique objectif de suivre la performance d'un indice. Comme tu as des indices très diversifiés à travers le monde, il suffit d'investir dans un ETF qui réplique un de ces indices pour être très diversifié. Par exemple, tu peux investir dans cet ETF qui suit l'indice MSCI World et tu seras très diversifié parce que tu suivras la performance boursière de 23 pays développés. Tu peux retrouver cet ETF très simplement en cherchant CW8 sur ton courtier en ligne. Pour résumer et pour être le plus bref possible, pour investir en bourse avec la stratégie Lazy Investing, il faut suivre 3 étapes. La première étape, c'est d'ouvrir un PEA. Le PEA, c'est un compte pour investir en bourse qui te permet de bénéficier d'une fiscalité optimisée. Tu peux notamment en ouvrir un chez des courtiers comme Bourse Direct ou Boursorama. La deuxième étape, c'est de virer de l'argent mensuellement vers ce compte PEA. En l'occurrence, dans notre exemple, c'était 5 € par jour, ce qui nous donne 150 € par mois pour commencer à construire ta retraite. La troisième étape, c'est d'investir ces 150 € par mois sur un ETF qui suit un indice très diversifié, comme par exemple celui que je viens de te présenter. Plutôt que d'investir 150 € par mois, tu peux également choisir d'investir 450 € tous les 3 mois afin de ne pas payer des frais de courtage trop importants. Alors je sais qu'au début, ça peut paraître un peu compliqué, donc je vais acheter devant toi un ETF pour te montrer à quel point c'est simple. Donc on se retrouve directement sur mon mobile et je vais te montrer très simplement comment tu peux acheter un ETF. Donc pour cet exemple, on va acheter l'ETF iShares MSCI World, donc c'est un ETF qui réplique l'indice MSCI World, dont on a déjà parlé juste avant. On va arriver à l'écrire, donc on clique sur iShares MSCI World libellé en euros. On clique maintenant sur acheter, tu vois que c'est quand même extrêmement compliqué. Là, je suis avec Trading 212, donc j'ai la possibilité d'acheter des fractions d'ETF, ce qui n'est pas possible avec tous les courtiers en ligne. Chez la plupart des courtiers en ligne, tu devras payer au minimum le prix de l'ETF. Donc là, en l'occurrence, pour cet ETF, ce sera au minimum 46,865 €. Mais du coup, là, je peux acheter des fractions d'ETF. Donc par exemple, je peux décider d'acheter pour 10 € de cet ETF. Je contrôle l'ordre. J'envoie l'ordre d'achat et là, je viens d'acheter 10 € de cet ETF qui réplique l'indice MSCI World. Et du coup, avec ce simple investissement, je suis la performance de 23 pays développés et je suis du coup extrêmement bien diversifié. Donc ça, c'est la partie bourse pour faire fructifier ton patrimoine en vue de ta retraite. Maintenant, on va passer au SCPI. Si tu souhaites investir dans les parts de SCPI pour te diversifier, le plus simple, c'est de faire appel à un gestionnaire de patrimoine qui va t'accompagner dans ton investissement. Ça ne va pas te coûter plus cher que si tu fais les démarches seul et tu pourras bénéficier de conseils personnalisés. Bien sûr, ne fais jamais une confiance aveugle à un conseiller, tu dois connaître les conséquences et les risques de chaque investissement avant d'y placer ton argent. Pour te construire ta retraite et pour avoir une excellente performance sur le long terme, il ne suffit pas de savoir comment investir. Il faut suivre également 3 grands principes. Le premier principe, c'est d'investir quelles que soient les conditions de marché. Que le marché affiche une hausse de 10% ou une baisse de 10% sur un mois, tu dois continuer à investir. Tu dois continuer à investir parce que c'est très difficile, pour ne pas dire impossible, de savoir quand une crise surviendra. Et quand une crise survient, on a souvent tendance à se dire que c'est trop tard pour vendre, mais c'est trop tôt pour acheter. Pour pas te prendre la tête, le plus simple, c'est d'investir régulièrement, quelles que soient les conditions de marché. C'est un principe qui n'est pas toujours facile à respecter, notamment en période de crise, lorsque tout le monde dit que les marchés financiers vont s'effondrer, mais c'est un principe que tu dois obligatoirement appliquer si tu souhaites obtenir une excellente performance sur le long terme. Le deuxième principe à respecter, c'est d'automatiser tout ton processus d'investissement. Dans l'investissement, il y a une expression qu'on entend souvent, c'est « il faut se payer en premier ».
Ça veut dire qu'avant de payer tes factures, avant de payer ton loyer ou tes mensualités, tu vas te faire un cadeau à ton toi du futur en investissant une part de tes revenus. Donc pour y arriver, le plus simple, c'est de programmer un virement automatique vers ton PEA à la date où tu reçois ton salaire. Dans l'exemple qu'on a vu dans cette vidéo, tu effectues un virement de 150 € par mois vers ton PEA et tu peux investir ces 150 € dans l'ETF MSCI World pour commencer à construire ta retraite. Un troisième principe à respecter, c'est d'essayer d'investir davantage chaque année. Au fur et à mesure que tes revenus augmentent, essaie d'investir un montant de plus en plus important sur les marchés financiers. Idéalement, dès que tu as une augmentation, tu devrais investir 50% de cette augmentation en bourse. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'ai essayé de te faire un guide simple et concis pour préparer ta retraite. Bien sûr, c'est pas du tout exhaustif. Il y a plein d'autres sujets à aborder concernant la retraite. Et d'ailleurs, je vais les traiter dans de prochaines vidéos. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance. N'oublie pas également que tu peux bénéficier d'une action gratuite sur Trading 212. Toutes les informations sont en description. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!